Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai aucun pote à moi qui me rend visite depuis la France ce week-end. Du coup il fait beau et c'est dingue ce qui fait chaud. on crame. Comme vous pouvez le constater, c'est l'heure du café. Mais le plan aujourd'hui, ça va être de cuisiner. D'où me vient cette passion? Eh bien en fait de nulle part. C'est juste qu'un jour, j'ai défié mon coloc en lui disant qu'on pourrait faire une compétition de bouffe. Donc une fois par mois, on doit faire à bouffer. Le seul truc que je sais faire, c'est la tartiflette. Et oui, on est au Savoyard où on ne l'est pas. Et le jour où j'ai lancé ce défi, j'ai dû oublier que c'était le seul truc que je savais faire. Parce que maintenant que j'ai fait ma tartiflette et qu'il a cuisiné, c'est à mon tour de refaire quelque chose. Un Français à Londres qui cuisine français, c'est un peu trop cliché pour moi. Comme vous le savez, je suis à la recherche du meilleur mac and cheese de Londres. Du coup, plutôt que de le chercher, je vais le faire. La première étape, faire les courses. Je vous l'ai dit. On crame. Aujourd'hui, les courses sont faites. Maintenant, la recette secrète du mac and cheese. Vu que c'est une recette secrète, si ça peut rester entre vous, les millions d'abonnés YouTube et moi, ça serait cool. Première étape, préparer les ingrédients avant de tout faire chauffer. Première fois, c'est ce que j'ai fait et c'est pas cool d'avoir tout qui chauffe quand on n'est pas prêt. D'abord la béchamel, 30 g de beurre, 30 g de farine et 300 ml de lait qu'il faut incorporer et pas foutre d'un coup dans le bordel. Nous voilà tout bon pour la béchamel. Comme je le disais, il faut incorporer le lait, ça veut dire qu'il faut le mettre petit à petit pour que ça puisse rester consistant. Et avant de faire chauffer tout ça, il y a d'autres trucs à préparer. Un oignon par exemple, la pire étape. Là, ça va être le moment émotion. Bon, j'ai fait une moitié, j'ai déjà en train de pleurer. Ce que je vous ai pas dit en plus, c'est que je vais faire 3 versions. Ça veut dire que j'ai 3 oignons à couper. Oh merde. Bon, je vais faire les 3 d'un coup parce que c'est bon. 300 g de fromage, cheddar, coupé en 2. Moitié-moitié, 150 g d'un côté, 150 g de l'autre. Râpé 150 g. Et couper les 150 g de cheddar restants en 3 parts de 50 g. On va aussi avoir besoin de macaroni, qui est pas mal important pour un macaroni and cheese. Et on a besoin de 166 g, que voici. 150 g de lardons. Et je crois qu'on est prêt. On peut lancer le feu. Ah oui, puis très important, herbes de Provence et de l'ail. Bon, maintenant, il faut faire chauffer les 3 casseroles en même temps. Attention, la béchamel à feu doux et tout le temps remuer. C'est ça le problème. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que de cuisiner, de filmer et de parler, tout en même temps, ça commence à être compliqué. Donc du coup, pour les commentaires, je l'ai fini aujourd'hui. En parallèle, vous pouvez anticiper et faire chauffer une poêle pour les oignons et commencer à faire bouillir l'eau. Une fois le beurre de béchamel fondu, bien le mélanger avec la farine. Commencer à incorporer le lait. Donc en fait, il faut en verser un petit peu jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Une fois que c'est tout mélangé, en reverser un peu. Si ça devient trop liquide, arrêtez, continuez à mélanger jusqu'à ce que ça redevienne un petit peu solide avec l'évaporation. En parallèle, si vous êtes chaud, vous pouvez mettre les oignons. Quand l'eau commence à bouillir, mettre les pâtes dans l'eau. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça devient compliqué. Il faut arriver simultanément à continuer à incorporer le lait d'un côté pour la béchamel, faire revenir les oignons et surveiller les pâtes pour pas qu'elles crament. Sans oublier de continuer à mélanger la béchamel en permanence. Mais attention, il faut quelques compétences en multitâche.